Hello tout le monde, nouvelle semaine. Ouais, mais c'est mes lunettes de dépannage, je sais pas où j'ai mis les autres. J'ai un nouvel animal de compagnie, mais c'est vraiment un animal de compagnie parce que si je rentre chez moi, elle gueule comme un âne. Voilà. J'ai une oie de compagnie. Voilà. Ce qui fait que quand je rentre dans ma maison, elle hurle. Regardez, elle me suit, hein. Regardez. Allez. Merde, vous la voyez pas. Attendez. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Mon mari a pris ça parce qu'il me dit c'est pire qu'un chien d'attaque. Donc les voleurs sont pu rentrer dans la maison. Ouais, bah si elle gueule à chaque fois que je m'en vais dans la maison, on n'est pas dans la merde quoi. Je vais rentrer parce que je dois me préparer pour aller travailler. Elle va gueuler comme un âne. Oh là là. Bref. Voilà, ça commence. C'est monté une marche. Et elle monte. Sky. Bon bah écoutez, elle rentre avec moi. Arrête Sky. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas la prendre dans mon bureau. Je suis pas dans la merde. Je suis vraiment pas dans la merde. Bref, je vais essayer de régler le suicide. Parce qu'elle reste pas dans le poulailler. Elle passe à travers les grilles. Et elle veut pas rester dans le poulailler. Il va falloir que j'en parle à mon mari quand même. Enfin, voilà. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que je trouve la solution pour qu'elle vienne pas dans mon bureau. Sinon, je suis dans le caca. Allez, à tantôt. Pour ça, Queenie, elle Queen, Augustine. C'est mercredi. Et je suis en train de me préparer. Je vais chez ma maman, je dépose les nains, principalement les nains. Et après, en fait, je dépose les enfants chez ma mère. Et je vais... Putain. Non, je vais... si, ben là, je vais péter un peu parce que je sais pas ce que je veux. Mais c'est pas grave. Et après, je vais chez Indigo vite fait, chercher 2-3 produits. Non, tu oublies ta mère, ça de toute façon ça va dans le coffre, tu demanderas à ma reine. Et je vais chercher 2-3 produits. Et après je vais voir pour les lunettes de Morgane, faire son appareil dentaire. Et après je reviens. Là j'ai monté une vidéo. Je m'en fous partout. J'ai monté une vidéo sur les ongles. Et elle est en train de s'exporter. Ah, j'en ai dans les dents. C'est pas grave. Merde, qu'est-ce qu'elle est conne, Céline. Elle n'a même pas encore brossé ses dents, mais ça. C'est pas grave, j'allais me brosser les dents quand même après. Là, elle est en train de s'exporter. Donc, une fois que ça se sera fait, ben, je la posterai pour ce soir. Et puis c'est bon, je suis en train de prendre un rendez-vous avec une copine qui veut faire ses ongles avant le 6 août. Demain, je dois attendre l'expert. Demain, je dois attendre l'expert parce qu'il doit regarder tout ce qu'il y a dans la maison et tout ça, tout ce qui a été cassé. Mon proprio va pas être très content parce que c'est son assurance qui va devoir se charger des dégâts de la maison. Le portail, la porte et la porte de la cuisine équipée. Parce que c'est plus de 1000 ou plus de 1600 € qu'ils ont fait de dégâts. Donc, c'est à charge de l'assurance du propriétaire. C'est cool, hein? Et puis moi, elle va regarder l'ordinateur à Morgane qui est cassé. Fonctionner, il fonctionne. Je dois lui envoyer la plainte et la photocopie de la facture d'achat de l'ordinateur. Donc, je lui envoie ça chez ma maman. En même temps, j'imprime l'ordonnance de Morgane. J'ai des frissons.
Et puis c'est tout. Voilà. Puis après, je rentre chez moi. Demain, je dois aller chez ma cousine voir le bébé. Je voulais y aller hier, mais ils n'étaient pas là. Ils sont partis le déclarer à la mairie parce qu'en Belgique, c'est différent. Oui, elle va le déclarer en Belgique parce qu'elle est belge. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout. Je vais aller brosser mes dents. Du coup, ça, je le prends parce que je vais en remettre après. Pourquoi tu mets ta couronne? Faut que tu étais un roi aujourd'hui. Le roi des emmerdeurs. Hein. J'allais dire des cabrioleurs. Ouais, le roi des enfants. Ah bon. Hier, j'ai nettoyé toute ma maison. Comme ça, j'étais tranquille. Maintenant, je suis obligée de fermer ma porte. Je suis obligée même de fermer mon volet. C'est cool. Hein. Mais bon. En journée, il y a moins de chance. De chance, bien sûr, entre guillemets. En journée, il y a moins de chance parce que le voisin, il est là. Le voisin est là et il fait beaucoup d'allers-retours au niveau de sa boutique et de chez lui parce que mon voisin des deux côtés, c'est lui, quoi. Là, c'est sa boutique et là, c'est sa maison. Donc, il y a beaucoup moins de chance. Mais bon, c'est jamais. Je préfère fermer. Maintenant, j'ai plus du tout d'argent dans ma maison. Mais, voilà, quoi. J'ai pas envie qu'ils viennent encore fouiller et voilà. Bon, sur ce. Ouais, ma broche à dents, elle est accrochée. Parce que j'ai pas de salle de bain en bas et moi, je me broche les dents en bas. Ouais. Bon, je ne me broche pas les dents en haut parce que sinon, ils prennent ma broche à dents et je sais pas ce qu'ils font avec. Voilà, je vous laisse. Parce que je broche mes dents. Et on se retrouve plus tard. Tu vas bien? Et si ça va. Hier, j'avais mes 9 ans de mariage avec monsieur. Youhou! On tient engueulé. Je cherche le bouchon depuis tout à l'heure. Enfin, le produit depuis tout à l'heure, mais il est rangé. Ouais, on s'est engueulé. Oh, attendez. Tu prends ma vitamine D soleil. C'est pour moi bronzer plus facilement. Et éviter de me prendre des trop gros coups de soleil. Ouais, pour encore des queues de cerise. Mais en ce moment, on est irritables. Tous les deux. Ouais. Mais, enfin bref. 9 ans. Bon, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu. 9 ans, je suis avec le même chameau. Ma soeur m'a dit félicitations. Pourquoi tu dis félicitations? Mais tu l'as supporté pendant 9 ans quand même, hein. C'est pas une mince affaire. Hein. Mon mari est à côté, il disait Bella, c'est moi qui vous supporte depuis 9 ans. Vous? T'es avec combien de femmes de la famille, toi? Dis-moi. Explication to me. Quoi? Bah oui, parce que si dans ta famille, si t'en prends une, t'en prends 2, t'en prends 3, et je dirais même 4 avec la mère. Et alors? C'est quoi le problème? Ben, il faut vous supporter toutes les 4 quand vous êtes ensemble. Et alors? T'es pas content du divorce, hein? Moi, je te retiens pas, hein? Tu serais malheureuse de 3 jours, hein? T'inquiète, mais après, c'est bon, hein? C'est tout. Belote ici? Bah ouais. Ma soeur, elle était... J'allais dire, elle le regarde, mais non. Au téléphone, elle dit Belote, mais t'as cru vraiment que c'était toi qui nous supportais? Non, mais attention, quoi. Alors là, c'était parti dans des trucs. J'ai dit, ouais, mais en même temps, tu sais, ces derniers temps, ils se sont pupissés. Je l'ai élevé au niveau de son rang social. Tu comprends, j'ai pris un torchon pour en faire une serviette. Alors là, ma soeur, elle est partie dans le même trip. Hein. Elle dit, ouais, tu l'as raccommodé. Je dis, ouais, mais enfin, personne n'est parfait. Tu sais, à des moments, il y a encore des petits dérapages. Elle me dit, ouais, mais un torchon qui est rafistolé, c'est filoche tout le temps. Je dis, ouais, il y a encore 2-3 petits fils qui dépassent. Hein. Il va peut-être falloir que je me mette à les couper pour commencer à vraiment approcher la perfection. Alors là, c'était fini. Enfin, on en a rigolé hier. On en a rigolé. C'était marrant. Lui, il était pas content, mais nous, c'était marrant. Nous, on aime bien se foutre de sa gueule. Ouais. Et j'ai une sœur qui a un humour... Comment? On va dire que moi, j'ai un humour sexuel. Mais ma soeur, elle a un petit humour... pas piquant. Comment expliquer? C'est jamais méchant, hein. Mais... Enfin.
Elle a un humour particulier, quoi. Mais nous, on adore. Alors, on est, en même temps, on est habitués. Hein, on vit ensemble depuis... Pouf, hein, tout ça. Donc... mais ouais. Et hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, hier, je suis allée à Indigo. J'ai racheté des charbons. Parce que là, ça commence à être à la fin de ta fin. Hein. J'en ai encore, hein, mais bon, je préfère prendre les devants. Je préfère prendre les devants parce que si j'arrive en rade et puis que j'ai plein de peaux dans la semaine, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On a été voir pour les lunettes de Morgane. Donc, je dois donner 120 € de ma poche. Et les lunettes coûtent de base 244 €. Alors, clairement, la sécurité sociale ne met plus rien. La sécurité sociale met... Comment dire une participation symbolique. 9 centimes. Oui. Donc, vous ne pouvez pas avoir de lunettes. Si... pourquoi? Ouais, je sais pas, c'est pour ça, non? Si vous avez le malheur de voir flou, j'espère que vous avez une bonne mutuelle quand même, hein, d'accord? Parce que la mutuelle, la sécurité sociale, pour eux, non. Vous devez toujours voir clair. Vous n'avez pas le droit d'avoir de la myopie, vous n'avez pas le droit d'avoir de la presbytie. Non, non, c'est interdit, d'accord? Hein? Ils n'ont pas été conçus, vos yeux n'ont pas été conçus pour être malades. Voilà. Bref. C'est incroyable. C'est aberrant, je trouve maintenant. C'est aberrant. Bref. Enfin, on va pas tergiverser là-dessus. Hein. De toute façon, c'est pas de maintenant. Et puis là, Morgane, du coup, je lui ai pris une paire. C'est assez discret. J'aime bien ce qu'elle a pris. Et moi, j'ai même déjà essayé pour moi. Oh, ça m'énerve. J'ai même déjà commencé à essayer pour moi parce qu'au mois de septembre-décembre, j'y retourne pour moi. Parce que les miennes, elles commencent vraiment à être griffées. Et en fait, ça commence à me gêner parce que les griffes, je commence à les voir. Et bah, Morgane, je laisse 120 € de ma poche. Voilà. Parce que je lui ai pris une paire de lunettes de vue. Alors, comme on l'a dit avec l'opticien, enfin la dame, et je dis, vous savez, on a des lunettes dans la famille. Que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari, on a quasiment tous des lunettes. Et je dis donc... c'était quasiment sûr qu'elle allait en avoir, quoi. Donc, voilà. Et en fait, elle a une hypermétropie, mais qui s'est accentuée. Parce qu'elle en avait déjà une en début d'école. Et là, au collège, ben, ça s'est accentué. Ça fait 4 ans. Et voilà. Mais bon, c'est tout, hein. C'est comme ça. Après, elle dit, il faut les mettre quand tu es sur les écrans, quand tu lis et tout ça. Écoutez, je lui dis... Quand elle regarde la télé, elle doit les mettre. Le PC, elle doit les mettre. Quand elle dessine, quand elle lit, quand elle écrit et quand elle va à l'école. C'est-à-dire 90% du temps. Les autres 10%, c'est quand elle sera peut-être en voiture. Et encore, en voiture, à des moments, elle lit. Quand on sera à la plage, là, ou à la piscine, et quand elle va dormir. Et quand elle va se laver. Donc, autant les mettre quasiment tout le temps et de prendre une habitude. Et puis, je lui ai pris aussi des lunettes de soleil parce que, enfin, voilà, ça... Je préfère qu'elle ait des lunettes de soleil. Elle en a qui ne sont pas à sa vue. Donc ça, je les prendrai, vous savez, pour aller à la piscine et tout ça. Mais je préfère qu'elle ait des lunettes de soleil à sa vue. Parce que quand on va aller au restaurant ou quelque chose comme ça, s'il y a du soleil et puis qu'elle doit lire, ce sera beaucoup plus simple de lire avec ses lunettes de soleil. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Là, j'attends l'appel de l'expert parce qu'on fait une visio. Maintenant, c'est en visio pour voir un petit peu ce qui a été fait. Bon, de toute façon, tout ce qui est en rapport avec la maison, ce ne sera pas à charge de mon assurance, mais à celle du proprio. Parce que à partir d'une certaine somme, je crois que c'est 1600 €, c'est à la charge de l'assurance du proprio. Donc, ce qui fait que la porte vitrée en elle-même étant déjà de facture, ayant coûté déjà 3000 €. Et comment ? Et qu'elle est quasiment neuve, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait même pas 1 an. Ben voilà, le calcul est vite fait. C'est pas moi qui va prendre en charge. Le portail, pareil. Et la porte de la cuisine, pareil. Le proprio, il va être enchanté. Mais bon, j'y peux rien. C'est indépendant de ma volonté. Donc là, oui, j'attends. Pourquoi tu t'es éteinte? T'as une crise, non? Là, j'attends. Elle doit bientôt téléphoner.
d'ici 40 minutes à peu près. Donc je voulais entamer une vidéo, mais ça tombe, je l'aurais pas fini. Ou alors je l'entame et puis on verra bien si je l'ai fini ou pas. Voilà, on va faire ça. Je suis en train d'enlever mes cheveux de ma brosse. Ouais, je crois que je vais faire la vidéo et après je vais aller voir pour préparer un petit peu aussi les affaires pour partir parce qu'on s'en va dans une dizaine de jours, donc il faut commencer à préparer. Voilà. Je m'en vais 20 jours, je suis enchantée. 15 jours ça va, 20 jours c'est trop. Après, bon, je me dis que les autres jours c'est... Enfin, je m'en vais à droite, hein, donc je m'en vais chez ma soeur, je m'en vais chez une copine, après je m'en vais un petit peu en Espagne, puis après je reste dans mon mobilo. Enfin, d'abord je reste dans le mobilo, mais ensuite on va en Espagne. Mais bon, j'aime pas partir trop longtemps. Moi j'aime bien être chez moi, j'aime bien avoir mon confort, j'aime bien avoir mes trucs à disposition si j'ai envie de faire quelque chose. Oui, je sais, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des personnes comme ça. Allez, je vous laisse, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais essayer de tourner un truc. Bisous. Non? Oui. Voilà, l'expert est passé, enfin est passé, à visionner. Ma vidéo du coup est tournée. Et bientôt il va falloir que je fasse mon vanity. J'ai prévu de, vous allez le voir dans la vidéo, de toute façon je vous explique que je vais faire mon vanity avec vous, enfin vous montrer ce que je prends dans ma valise pour partir, sachant que il n'y a pas de choses qui changent. Et, ah ouais, j'ai fini ça aussi, et ça aussi j'ai oublié de le dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je vais le faire avec vous parce que ça sert à rien, comme je disais dans la vidéo. Étant donné que je m'en vais 20 jours, 10 jours pour utiliser mon Project Pan, il n'y a rien qui va bouger. Même le bilan make-up, ce sera pas pour le mois d'août. Vous n'aurez pas cette vidéo-là. Ben, j'espère que ça vous manquera pas trop. Non, il n'y aura pas de vidéo de bilan make-up au mois d'août. Il y en aura une certainement au mois de septembre. En plus de ça, c'est la rentrée. Donc, je serai plus tranquille, on va dire. Parce que là, les enfants qui sont toujours là, enfin, c'est pas qu'ils me dérangent, mais un petit peu quand même. Non, mais c'est beaucoup plus bruyant. Et les camions qui passent, ça c'est encore pire. C'est beaucoup plus bruyant, je suis beaucoup plus accaparée. Et puis là, en début d'année, de toute façon, ils vont aller quasiment tous les jours à la cantine. Donc, j'aurai vraiment du temps pour faire tout ça, pour mon activité et tout ça. Donc, ce sera mieux. L'expert au téléphone, du coup, la visio, bah écoutez, ça s'est très bien passé. Vous avez juste à montrer ce qui va pas. Elle prend des photos. Enfin, moi, c'était une dame. Elle a pris des photos avec son appareil. Elle met tout dans le dossier. Et ben là, elle me fait un courrier qu'elle m'envoie par mail que je vais transférer à mon propriétaire qui explique rien qu'en fait, le portail et la porte, c'est pas ça qui vont chiffrer le plus. Parce que le portail et la porte, elles disent ce ne sont juste que les charnières et les fermetures. La porte de ma cuisine, dans mon armoire de cuisine, c'est pas ça qui va coûter non plus bonbon. Et le verrouillage de mon portail, c'est pas ça non plus. Le plus, c'est ma baie vitrée. Parce qu'en fait, à chaque point d'ancrage, comme ils appellent ça, il y a possibilité de réparation. Mais c'est des réparations qui coûtent la blinde et c'est par point d'ancrage. Elle dit, admettons, elle dit, j'en suis certainement pas loin, on va compter 150 € par point. Elle dit, il y en a 7 x 2 parce que le point, bien sûr, ils ont fait levier, donc ça fait des deux côtés. 7 x 2, 14. Elle dit, je fais pas le calcul avec vous, mais enfin voilà, déjà pour 10, on en est déjà à 1500 €. Donc 10, 1005, donc ça fait 300 et 300, ça fait 1600 €. Donc rien que pour ça, ça revient à 1600 €. Donc on est dans le truc du c'est le propriétaire qui paye. Et elle dit 150 €, je suis vraiment généreuse parce que vous avez des menuisiers qui demandent encore plus cher. Elle dit, vous n'imaginez même pas. Bref. Donc ça, c'est à charge du propriétaire. Et on verra bien ce que ça dit. Bon, ma porte ferme. Maintenant, elle a un souci de silo battant à cause de tout ça, parce que la porte a été vrillée. Mais bon, c'est pas trop grave. Ma belle-mère n'ouvre jamais en silo battant. Et puis moi, quand je suis là, enfin, je suis là, quoi. Et la nuit, on n'ouvre pas en silo battant et je ferme mon volet. Il n'y a que là, quand j'étais partie, que j'avais pas fermé mon volet. Mais de toute façon, là, maintenant, ça sera toujours fermé. Et donc voilà. Et pour le PC à Morgane, alors, elle m'expliquait que maintenant... Enfin, l'assurance que j'avais souscrit, c'était une assurance classique. Ouais, moi, je vous explique tout, hein, vous le savez. C'est une assurance classique et dans cette assurance, il est précisé que on prend déjà la vétusté de 10% par année. Donc, ça fait 2 ans, donc 20% du prix de base, de prix d'achat.
Ce qui revient, j'ai noté, à 347,75 €, qui aurait dû m'être remboursé. Parce que elle dit, on peut l'amener en réparation, mais ça va coûter aussi cher que le remboursement. Elle dit donc on ne prend pas le risque. C'est un remboursement direct. Elle dit c'est les nouveaux laptops. Donc en fait, c'est tout un bloc. Et une fois que le bloc est cassé, il faut changer le bloc complet. Donc c'est tout. Mais elle dit par contre, votre assurance prend 120 € de franchise. Je dis putain, ils se foutent de ma gueule. Ils me prennent, je ne sais pas combien déjà, je ne sais plus combien ils me prennent par mois. Hein, et généralement, ça ne me sert pas. Et puis là, ils me prennent 120 € de franchise pour un vol dont je ne suis même pas fautive. Vous imaginez le truc? Encore si j'étais fautive, vous savez, si c'était moi qui avais fait tomber le PC, nanana, ok, tu payes la franchise, ok, ça marche. Mais là, je suis pas fautive, je veux dire, je suis victime. Donc, je vois pas pourquoi ils sont obligés de prendre 120 € de franchise. Bref, passons. Du coup, elle me dit que normalement, ils vont nous rembourser 227,75 €. Elle dit à vous de voir ce que vous en faites, si vous vous en servez pour acheter un nouveau PC, si vous vous en servez pour le réparer, c'est à vous de voir tout ça. Je lui ai dit d'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec les 227? Les 227, je pense que je vais les garder. Je vais les mettre sur un compte que l'on ne touchera pas. Et ça servira pour payer certainement un PC plus tard. Parce que celui-ci, bien sûr, elle m'a dit un jour ou l'autre, il va rendre l'âme. Donc, payer un PC plus tard. Et, ou alors vraiment, peut-être acheter un iPad. Mais maintenant, est-ce que vraiment on a besoin d'un iPad? Ouais. Non, mais je veux dire, le PC fonctionne encore, donc je ne vais pas le changer tout de suite. Ça ne sert à rien de changer quelque chose qui fonctionne. Elle me l'a dit elle-même. Elle dit, moi, je serai vous. Je l'utilise jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Elle dit, de toute façon, il est en état de fonctionnement. Il a encore tout. Je dis, bah oui, ma fille, elle l'a utilisé hier. Elle n'a pas eu de problème. Elle dit, moi, je serai vous. Elle dit, je suis honnête avec vous. Elle dit, moi, je garderai les sous. Je les mettrai de côté. Quitte à les mettre sur le livret. Je mets les sous de côté et je verrai plus tard pour peut-être en acheter un parce que elle dit, vous savez, vous avez combien d'enfants? Donc je lui dis, elle dit, vous savez, maintenant c'est les ordinateurs, c'est quasiment obligatoire pour tout. Donc elle dit, moi je ferai ça, je prévoirai pour acheter un ordinateur plus tard et puis c'est tout. Elle dit, de toute façon, vous pouvez rien faire de plus. Bref, très, très gentille la dame. En plus de ça, elle s'est excusée de ses enfants qui criaient et je les entendais pas. C'est pas comme les miens. Non, bon, j'étais très agréablement surprise. Je me suis dit, je vais tomber encore sur un pecno. Ouais, je sais. Mais bref, tout est bien qui finit. Enfin, finit bien, ouais, si on veut. Si on veut. Voilà. Là, je suis gelée. Il fait froid. Enfin, il fait froid. Ouais, il fait froid. Je suis glacée et je suis glacée. Bon, allez, je vais vous laisser. Je dois aller emballer un colis pour renvoyer. J'aimerais bien monter aussi ma vidéo Shein, donc vous l'aurez au mois d'août, parce que vous l'aurez pas ce mois-ci. Et je vais essayer de prévoir des vidéos assez régulièrement pour que vous les ayez pendant les vacances. Et puis si je tourne un haul action pendant les vacances, je vous le posterai sans fioriture, sans coupage et tout ça. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Allez, bisous tout le monde. Hello, on est dimanche, j'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt, de filmer plus tôt parce que j'ai une tête de fatiguée. On a eu baptême, j'ai eu du travail, j'ai eu baptême et le baptême s'est très bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Enfin, il y a eu quelques remue-ménages, mais rien à voir avec le baptême en soi. Le général s'est très bien passé. Rien ne s'est passé là-bas. C'est moi, après, de mon côté, que ça n'a pas trop été. Mais bon, ça reste... Voilà. C'est pas grave, hein. On avance. Je vous le dis à chaque fois, on avance. Résultat, je ne sais pas si je vous ai dit que l'expert avait pris les photos. Donc c'est l'assurance si je crois que je vous l'ai dit, du propriétaire qui doit prendre en charge le reste. L'expert de la voiture est passé. Alors mon mari il dit ouais, mais il est rentré dans la voiture, le compresseur il a niqué, il voulait pas le mettre. Il a appelé l'assurance. L'assurance elle a dit c'est pas grave, je vous rajoute 300 balles dessus. Très bien. Ça. Et puis j'ai oublié de donner les sous pour le baptême, mais ça c'est pas grave étant donné que c'est ma soeur qui va les mettre sur son compte, je peux encore les donner cette semaine-ci. Moi je parle vite parce que j'ai des trucs qui quiz.
On a été faire une récolte. Je vais vous la montrer. Oh merde. Au moins, en même temps, je vais regarder mes pâtes. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, vous avez vu une pâte de gants. Regardez. Regardez tout ce qu'on a récolté aujourd'hui. Attendez. Une courgette jaune. C'est quoi ça? Lidocaine. Ouais. Tout ça de concombre. Vous avez vu? Et voilà. 2 aubergines. Bon, une plus petite que l'autre. Je lui avais dit de ne pas cueillir celle-ci, mais c'est pas grave, il l'a cueillie quand même. Celle-ci, parce qu'elle commençait à se déformer, donc j'ai dit à mon mari, hop, il faut la cueillir. Et des tomates. Voilà. Des petites tomates grappes. Celle-ci, elle doit encore un petit peu. Ce que vous voyez, c'est la bouillie bordelaise. Bon, ça s'en va tout seul. Hein. Enfin, vous le nettoyez, c'est tout. Des tomates noires de Crimée. Une green zebra. Voilà. Elle va rester comme ça, en fait. Et c'est tout. Enfin, tout le reste, là, c'est des tomates que vous voyez. Trop contente. Trop contente. Voilà. Et j'ai eu aussi un coq anglais, mais ça, je vous le montrerai. Je vous le montrerai dans la semaine parce que j'ai presque plus de batterie. Et puis, je vais devoir vous laisser. Parce qu'il va falloir que j'aille surveiller le dépâte pour les enfants. Alors, je ne vous ai pas montré ma manicure. Il faut que je nettoie mes mains. Donc, faites pas attention. Mais regardez. J'ai fait un effet licorne, là, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là, il y a des reliefs. Non, c'est du licorne. Oh, je suis trop contente. Ben, là, du coup, j'ai fait pareil, mais pas dans les mêmes doigts. Et puis, c'est du pastel avec, vous voyez, ici, un dégradé. Ouais, je vous le fais pas un fuck. Hein. En fait, sous la licorne, il y a du dégradé. Là, c'est un dégradé. Ici, c'est un effet sirène. Et là, c'est avec un effet sucre. Ouais, du coup, je vous ramène fort proche de ma tête. Et du coup, là, du coup, l'effet sucre, il est ici. Là, j'ai fait un rose plein. Là, de l'autre côté, j'ai fait à mon pouce un bleu plein. Ici, j'ai fait encore un dégradé vert et rose. Et puis, là, encore l'effet licorne. Et là, l'effet sirène sur du vert. Oh, je suis trop contente. J'étais trop fière de moi. Franchement, je les ai fait. J'ai dit, oh, trop beau. Et du coup, j'ai dit, je vais faire un TikTok. Ouais, j'ai envie de faire des TikTok. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai d'autres choses à faire. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette petite semaine ne vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi, ça me fait plaisir. Et si vous le désirez. Hein. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire et un pouce en l'air. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!